Bonjour et bienvenue dans le studio. Aujourd'hui, j'ai sorti mon 486. Donc, vous reconnaissez, si vous avez vu la vidéo, le microspot que j'ai remonté avec sa carte d'origine dans 486 à 66 MHz. Et je l'ai mis aujourd'hui sur un écran assez grand. J'ai pris un 17 pouces pour qu'on voit un peu mieux l'image, même s'il n'est pas très contemporain avec la machine. Et surtout, j'ai sorti deux expanders. Donc, on a un SC55 et un SC88 Pro. Par contre, le 88 Pro, je l'ai fait venir du Japon. Donc, eh bien, comme vous pouvez le voir sur la prise, il est en prise japonaise. Et en prise japonaise, ça veut dire qu'il tourne en 110 volts. Donc, avant de pouvoir s'intéresser à ces expanders, je vais déjà devoir passer en 220 le 88 Pro. Et on pourra voir ce que donnent ces expanders sur ce 486 justement. Donc avançons et donc on va regarder ce 88 Pro déjà, comment le passer en 220. Avant d'avancer sur le démontage du SC88 Pro, parlons un petit peu des expanders. C'est quoi ces machines ? Les expanders sont des appareils qui sont sortis dans les années 90. Donc on a le SC55 ici qui est sorti en 1994 et celui-ci, le 88 Pro, qui est sorti en 1996. Ce sont des périphériques qui jouent du MIDI. Ils contiennent des banques d'échantillons, donc de tous les instruments, et ils marchent suivant un standard MIDI qui s'appelle le General MIDI. Donc, ils ont des banques d'instruments qui sont définies en fonction de leur numéro. C'est tel type d'instrument. Le 0, c'est une basse. Le 1, c'est une flûte. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Et donc, le MIDI, c'est transféré par le PC via un câble qui envoie les commandes MIDI et l'appareil joue le son. Beaucoup de jeux des années 90 étaient basés sur des sons MIDI. Donc, et ces appareils se substituent à la carte son pour sortir les sons MIDI et font ça bien mieux que même la WE32 qui est dans le 486 à côté. Donc il n'y a pas que Roland qui faisait des expanders, hein. Il y en avait aussi des Korg, il y en avait d'autres marques. Donc, mais avançons sur ce SC88 de Roland qui est la Rolls-Royce, moi je trouve, des expanders MIDI de cette époque pour le corriger et le passer en 220 volts. Donc, regardons ce SC58 de près. Donc, c'est une très belle unité, moi je trouve. C'est un très beau modèle, on verra ce qu'il peut donner. Alors, la particularité de ce modèle, c'est qu'il a la lime intégrée. Donc, il est configuré ici pour le Japon. Donc, le Japon, c'est 100 volts. Contrairement aux US qui sont à 110, le Japon n'est qu'à 100. Et maintenant, si on regarde le SC55... lui, ben, il n'a pas ce genre de problème si on l'achète à l'étranger puisque c'est une lime externe avec une prise jack, donc on peut changer la lime. Mais sur le SC88, on va voir à l'intérieur. Mais vous verrez que Roland a bien prévu la chose, donc on va l'ouvrir. Donc, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il y a pas mal de poussière dedans. Mais on va progresser, je vais soulever la carte.
Donc voilà, nous avons accès à l'alimentation. Donc si je la tourne dans le bon sens, on peut voir que ils ont prévu une chose, c'est qu'elle fait du 100, du 120, du 230 ou du 240. Alors, sachant que elle est branchée actuellement sur le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On a le 0 et le 100. Donc c'est le 100, le fil noir là. On va l'emmener sur 230, ici. 100 c'est pour le Japon. 120 c'est pour les États-Unis. Et ici c'est pour l'Europe. Je ne sais pas encore si je la mets sur 230 et 240, mais normalement notre courant c'est du 220, même s'il est plus proche de 240, je pense que je vais quand même la brancher sur le 230. En fait, ce transformateur a plusieurs entrées pour le primaire et qui détermine le nombre de bobinages qu'il y a et donc supporte plusieurs tensions. Donc je vais dessouder le fil noir là. Donc on va dessouder le fil noir et puis je vais peut-être aussi faire un peu de ménage dedans parce que tenez par exemple ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est joli ce tapon de poussière. Mais on va commencer par le changer. Non, je crois que je vais le couper parce que j'arriverai pas à le dessouder comme ça. Donc la pince. Voilà, parce que je faisais plus de dégâts qu'autre chose. Et maintenant, je vais le souder, mais je vais le mettre en fait sur le 240. Ce sera mieux pour la France. Et puis en plus, ça fatiguera moins les circuits de régulation qui descendront à 5 volts. Donc je vais le mettre sur le 240. Voilà qui est soudé. Donc, je vais moi couper le fil là et je vais remplacer la prise et on va pouvoir l'essayer avant de le remonter. Voilà, la prise est changée. Je vous ai épargné de vous faire ça en vidéo, c'est pas trop la peine. Je vais remettre la carte un petit peu en place. Voilà, pas plus que ça, je pense. Et on va l'essayer. Donc, je vais bouger un petit peu la caméra qu'on voit la façade et je vais le brancher. Donc j'en ai profité aussi pour enlever un peu de poussière japonaise. Il y avait franchement de quoi faire dedans. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous la table et le brancher. Et on va voir ce que ça donne.
Bon, déjà, ça fume pas. Allumons-le. Et bien voilà, il est passé en européen. Et ça fonctionne. Donc, je vais finir de le remonter totalement. Et je vous retrouve après. Avant d'avancer plus sur le test de ce matériel avec le PC, on va regarder un petit peu comment ils sont composés. Donc, on a plein de boutons en façade qui nous permettent de régler pas mal de paramètres sur les samples, notamment la reverb, le volume, doit avoir le chorus, voilà, on a des choses comme ça. Et sur le SC88, on a la même chose sur les boutons, plus des fonctions en plus. D'un point de vue des ports, on a un port d'entrée MIDI en façade. Ça peut être simple, par exemple, pour y brancher un clavier. On a une sortie casque et un bouton de volume qui règle aussi bien la sortie casque que la sortie derrière. Et derrière, sur ce modèle-ci, nous avons une entrée et une sortie. L'entrée, elle est importante parce que ça va permettre de nous raccorder notre carte son sur notre PC et donc on pourra brancher les enceintes sur la sortie et donc avoir le son, aussi bien les sons de la carte son, donc tout ce qui est bruitage, et la musique qui est générée par l'appareil. On a les ports MIDI, donc on a un entrée, un sortie et un pass-through. Le pass-through réenvoie tout ce qui passe sur les ports entrée et sortie, donc on peut chaîner les appareils les uns aux autres, comme ça, sans avoir à redébrancher à chaque fois. Et il est alimenté par une alimentation externe à 9 volts. Le SC88 est un tout petit peu plus complet à l'arrière. Puisqu'il a une entrée, mais il a deux sorties. Il a les mêmes interfaces MIDI et il a un petit bouton qui permet de régler la fonction si on veut le brancher sur un PC ou un Mac directement avec cette prise-là. Ce que je ne vais pas faire. Et donc dans ce cas-là, il faut choisir sur le sélecteur dans quel mode on veut le mettre. Donc voilà pour l'appareil. Donc je vais commencer par brancher celui-ci sur le 486 et on va pouvoir voir ce que ça donne. Pour le raccorder au PC, bien sûr, il faut des câbles. Donc, il y a un câble déjà comme ceci qui permet de se brancher sur le port joystick de la carte son, donc le port jaune de la carte son. Donc, on le plug et on a un port femelle qui permet de rebrancher derrière une manette de jeu, donc ça ne prend pas le port. Et de l'autre côté, on a deux fiches MIDI, donc une MIDI in et une MIDI out, parce qu'on peut aussi envoyer du MIDI au PC. Mais dans notre cas, j'utilise juste le MIDI out du PC sur le MIDI in du SC88 pour rentrer le son. Et aussi, je sors sur la sortie son de la WE32 sur l'entrée son de l'expander. Et le SC88 a un avantage par rapport au SC55, c'est qu'il y a un bouton de volume ici. C'est ce qui permet de faire la balance pour bien régler le volume des voix et des bruitages du PC par rapport au volume MIDI avec ce potentiomètre-là. Avec le SC55 où on ne l'a pas, on est obligé de faire la balance sur le PC avec le mixeur du PC. Donc maintenant qu'il est branché, essayons-le. Un des premiers que je voudrais vous montrer, c'est T-Fighter. On va voir ce qu'il donne.
the galaxy. Even now, our capable forces, led by Darth Vader, are striking back at the rebel insurgents. The rebels are unprepared for our attack. Signal Vice Admiral Thrawn to launch his TIE squadrons immediately. This rebel stronghold has no hope of escape. Commence the attack. Yes, sir. Et voilà ce que donnait T-Fighter sur le Midi. On va voir maintenant un petit peu autre chose. Beaucoup des jeux des années 90 étaient écrits avec du MIDI spécialisé pour le SC55. Le SC88 étant complètement compatible avec le SC55, on ne peut pas échapper à lancer ce jeu-là, qui est un très bon représentant du MIDI. Donc on va voir un tout petit peu, on va le lancer et voir un petit peu ce que ça donne et voir ce qu'on peut faire avec le SC88. Cette musique, comme elle est en boucle, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec. Donc sur le SC88, bien que le PC envoie toutes les commandes pour tous les sons avec leur chorus, leur reverb, leur hauteur de note et tout ça, on peut accéder à tous les instruments ici sur le SC88 et les avoir un par un. Donc si par exemple on commence à en éteindre quelques-uns, on va pouvoir rester avec un seul des channels. Par exemple, voilà, bon, on en a déjà assez changé. Et si on revient sur le premier, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément changer l'instrument. Voilà, on va prendre par exemple cet instrument-là, mais on peut en prendre un autre. Et sur chacun de ces instruments, on peut s'amuser à changer des paramètres. Comme par exemple, si on lui met beaucoup de chorus, il va être beaucoup plus enveloppé le son. Ah, j'étais au minimum. Voilà, mais bon, j'ai plus de son sur ce canal, donc je peux pas continuer. Ah si, voilà. Donc voilà, donc on peut s'amuser avec cet appareil à modifier certains sons, à changer les notes et tout. Donc ça c'était pour Doom. Voyons voir aussi ce qu'on peut faire avec cet appareil. D'autres. Puisque le SC88 n'est pas seulement General MIDI mais aussi GS, on peut en profiter pour se passer des morceaux de musique de jeu qui ont été refaits en GS et je vous laisse apprécier un petit peu la qualité de ce son. C'est parti.
voilà, je vais l'arrêter ici, je ne vais pas le laisser continuer, mais vous aurez pu apprécier cette conversion du son de Space Quest 3. Dans les fichiers MIDI, on a aussi des choses qui sont moins réussies. Je vous laisse écouter celui-ci. Voilà, vous pouvez apprécier ce qu'il ressemble. Donc, c'est quand même pas le son qu'on a l'habitude d'entendre sur Amiga. Donc, je vais le couper ici et on va avancer un petit peu et voir où se trouvent les limites du SC88. Un autre jeu que l'on peut tester sur le SC88, c'est Monkey Island. Par contre, ce jeu, il n'est pas compatible General MIDI. C'est un des jeux anciens qui est compatible avec les modèles d'avant, c'est-à-dire le MT32. Et dans son fonctionnement, le MT32 est différent. Donc je vous laisse écouter ce que ça donne sur le SC88. Donc on entend bien que le son n'est pas celui du MT32 quand même. Donc je vais arrêter ici et on va voir ce qu'on peut faire pour le rendre meilleur. Alors ce qu'on peut faire avec le SC88, c'est le mettre dans un mode de compatibilité MT32. Il n'a pas comme le SC55 le mode de compatibilité MT32, mais il en a un très approchant qu'on active en appuyant sur Select puis le bouton gauche et on valide. Et il va passer en CM64 qui est très équivalent au MT32. Mais malgré tout, il en garde toujours le même problème des émulations qui ne sont pas des MT32. C'est-à-dire que le PC ne peut pas écrire de nouveaux samples dans l'expander. Donc même si ça fonctionne bien avec Monkey Island, ça ne marche pas avec d'autres jeux.
Voilà, c'était le mode CM64 sur le SC88 qui permet d'émuler le mode MT32 à peu près bien tant que le jeu n'essaie pas d'écrire des samples dans l'expander. Et pour terminer, je vais vous passer un dernier morceau qui est une démonstration qui est livrée avec le SC88 Pro, donc qui démontre très bien tout ce qu'on peut faire avec. Et vous pourrez vous rendre compte que cette démo contient pas mal de musique que l'on entend par ailleurs. Donc je vous laisse écouter, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.